Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire deux textes de Nicolas Vucik puisqu'ils sont courts. Dans d'autres vidéos, j'avais dit que les mots peuvent guérir nos maux, M-A-U-X. Mais les mots, le verbe, a aussi une limite parce qu'il y a des émotions, des ressentis qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. C'est pour ça que l'art existe, c'est pour ça que la musique existe. Et l'art existe aussi pour ne pas mourir de la vérité. Mais les mots ont une limite. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire et répondre à la question « Prouve-moi que Dieu existe » ou « Pourquoi tu crois en Dieu ?» C'est une relation, c'est une expérience, c'est un ressenti, c'est un vécu. Et c'est surtout une vraie relation. On ne peut pas expliquer ça avec des mots. Quelqu'un qui a ressenti cela comprendra quelqu'un qui l'a ressenti. Voilà. Et c'est un peu ce que vont évoquer ces deux textes-là maintenant, toujours de ce prêtre, Nicolas Vucik. Et bien sûr, j'ai toujours en arrière-fond dans ma pensée et dans mon cœur les remerciements pour sœur Rosa Maria Napolitano, puisque c'est cette sœur et amie qui m'avait donc donné tous ces textes merveilleux et qui sont introuvables de ce prêtre. Voici donc ce premier texte. La présence du Seigneur est essentielle, précieuse pour vous. C'est une présence, cependant, que l'on ne connaît que dans la foi. Il y a parfois des moments où cette présence semble s'évanouir. Ce sont les moments de doute, d'obscurité de l'esprit et de silence de Dieu. Ce sont précisément les moments d'une redécouverte purifiée de sa présence, non liés à des signes extérieurs et tangibles, mais à ceux d'une vision intérieure dotée de l'assiduité de la foi. Ici, la présence de Jésus dans votre vie se déduit avant tout de la prière, des effets qu'elle produit en vous, par lesquels il se plaît à se faire entendre. Ces effets sont des sensations spirituelles, des sentiments d'amour, de confiance et de tendresse. Dans la prière, le Seigneur n'est pas vu, mais ressenti clairement, avec une présence si réelle qu'il est impossible d'en douter. En voyant Jésus avec vos yeux, vous pouvez toujours avoir des doutes, tandis que dans la prière, la certitude de sa présence est si claire qu'elle étouffe immédiatement le moindre doute. Voici le premier texte. Ça me fait penser à le mot la vérité et la beauté, qui pour moi est le même mot, ça va ensemble. Et pourquoi ça va ensemble? Vous savez, je crois qu'on a en nous comme des résonateurs. Quand ça sonne juste, quand ça est vrai, on le sent. On sent que c'est ça. C'est ce qu'il vient de dire dans sa prière. N'est-ce pas? Je répète juste la fin. La certitude de sa présence est si claire qu'elle étouffe immédiatement le moindre doute. Parce qu'on sait que c'est ça. Voilà, on sait que c'est ça. On l'a vécu, on l'a ressenti. C'est plus fort que si on dit quelque chose. C'est une relation de cœur à cœur. Relation de Dieu avec notre cœur. On sait que c'est ça. Je ne peux pas vous l'expliquer, il n'y a pas de mots. Et voici maintenant le second texte. Ceux qui ne prient pas ne peuvent pas comprendre la joie que la prière apporte à l'âme, l'énergie qu'elle communique à la vie quotidienne. Que de surprises la prière peut vous réserver. Au lieu d'habitude, elle vous apportera la nouveauté. Au lieu de la suffisance, le désir de Dieu. Que de vie la présence de Jésus peut vous apporter si vous savez vous oublier. Débarrassez-vous donc de vos fausses sécurités
Acceptez de mourir davantage à vous-même et abandonnez-vous à Dieu. Ce qui vous retient et vous dessèche, c'est l'excès de raisonnement. Laissez la douce présence du Seigneur vous traverser, laissez-la entrer en vous jusqu'à être comblée sans pouvoir la retenir. Jésus vous veut petit et humble, car de l'humilité naît la foi. Naît une foi lumineuse et une confiance sûre. De la petitesse naît la grandeur, tout comme d'une petite graine naît une grande plante. Soyez petits et confiants comme l'enfant qui laisse tout à son père. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Marchez main dans la main avec Jésus et faites confiance. N'imposez pas votre volonté, soyez patient avec la graine, respectez les maturations lentes et les temps de grâce opportuns. Ça se résume en un mot, le mot confiance. Et le mot confiance est le synonyme de foi. C'est à la fois facile et difficile. Mais ça demande du temps à consacrer, un peu de temps. En fait, c'est une relation, comme toute relation, ça demande du temps. C'est chronophage. Prier, c'est tous les jours. Parfois, on fait une prière mécanique, on récite « Je vous salue Marie », etc., ou « Notre Père qui êtes aux cieux » de manière mécanique. C'est vrai, ça nous arrive à tous. Et parfois, une phrase comme ça, qu'on récite tous les jours, prend une autre signification. Il y arrive un sens qu'on n'avait pas senti. On a des moments comme ça aussi. L'important est de toujours être en relation, pour être dans la confiance. Quand on vit ça, on sait que la confiance existe. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces textes vous apaiseront déjà, parce que nous ne sommes pas seuls. Et nous avons tout en nous. Je pense qu'il faut qu'on ouvre notre cœur et qu'on soit attentif au ressenti. Les mots, bien sûr. Moi, ces textes-là, les textes de Nicolas Vucic, je suis ravi de vous les offrir, parce qu'une joie partagée est une joie double. Vous savez, quand on fait un projet dans la vie, je me suis souvent posé la question, pourquoi tu le fais? Quand dans ma profession, j'ai fait des projets, je me suis dit, est-ce que c'est pour qu'on parle de moi? Est-ce que c'est pour mon orgueil? Car je suis persuadé que le plus grand péché de l'homme, c'est l'orgueil. Parce que souvent on dit que le monde est mené par l'argent ou le sexe. Non, avant tout l'orgueil. Vanité, tout est vanité, comme c'est dit dans la Bible. Exactement, tout est vanité. Donc quand on fait quelque chose, se poser la bonne question, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour quelque chose qui est plus grand que toi? Ou est-ce que tu le fais pour toi? Il faut se poser la question juste. Et lorsque le projet est juste, lorsque l'idée est juste, rien ne pourra arrêter cette idée. Je me rappelle d'un projet que j'avais fait et il fallait beaucoup d'argent pour ce projet. Finalement, j'ai eu les subventions, j'ai eu l'argent, j'ai eu tout ce que je souhaitais. Parce que le projet était juste. Et si le projet n'était pas juste, je pense que ça n'aurait pas marché. Il faut être dans la confiance et dans la justesse. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, bien sûr, bien évidemment, l'événement, c'est Dieu. Au revoir.